Hello tout le monde, c'est Crispy. Alors aujourd'hui, on va parler de ma Strongylonatus testaceus et de mes Tetramorium caespetum. Allez, c'est parti. Alors aujourd'hui, on va parler de la Strongylonatus testaceus et des Tetramorium caespetum. Je vous parle de cette colonie parce que actuellement j'ai des gros problèmes avec la colonie. J'ai des gros problèmes avec cette colonie. Donc je n'arrive pas à avoir malheureusement de ponte de la part de ma Tetramorium qui permettrait donc de pouvoir créer une colonie donc de Strongylonatus testaceus. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer un peu ce qui est... Enfin, comment ça fonctionne au niveau de ces deux colonies. Et ensuite, j'évoquerai pour moi qu'est-ce qui cause problème par rapport à cette colonie. Alors, donc du coup, la Strongylonatus testaceus est une espèce parasite. Donc c'est une espèce qui a besoin d'aller dans une colonie autre pour pouvoir que les ouvrières de cette colonie puissent élever les ouvrières de sa colonie à elle. Et en termes clairs, elle parasite des colonies donc de Tetramorium caespetum. Alors, pour cette espèce-là, il n'y a pas de reine qui est tuée, il n'y a pas de reine qui est, de vol de larves ou de cocons et tout ça. C'est juste que les deux vivent en symbiose. Donc, la Strongylonatus intègre une colonie de Tetramorium caespetum. La Tetramorium caespetum pond, élève ses ouvrières comme si rien n'était. Et par la suite, la Strongylonatus, elle, va commencer à pondre. Et pareil, les ouvrières, donc Tetramorium, vont s'occuper du couvain de la Strongylonatus et les élever comme si c'était des Tetramorium. Voilà. Littéralement, ça fonctionne comme ça pour ces deux colonies. Il faut savoir aussi une chose, c'est que la Strongylonatus testaceus ne peut pas vivre sans colonie hôte. Donc ne peut pas vivre sans une colonie de Tetramorium caespetum seule. Par contre, la gyne Tetramorium, donc la colonie de Tetramorium caespetum, elle peut vivre tout seul. Elle a cette faculté. Elle a la faculté, comme toutes les fourmis, de pouvoir élever son couvain et tout ça. Mais par contre, la Strongylonatus, elle, non, ne peut pas, n'a pas cette capacité. La reine n'a pas ce truc de pouvoir élever le couvain. Et les ouvrières, surtout les ouvrières Strongylonatus, n'ont pas ce réflexe d'aller chercher la nourriture à l'extérieur pour pouvoir la ramener à la colonie. Voilà, donc sur tout un point, je vous ai expliqué un petit peu comment ça fonctionnait. Et moi, malheureusement, donc du coup, quand j'ai reçu ma colonie... Enfin, malheureusement, moi j'ai reçu ma colonie, donc il y avait bien la Tetramorium caespetum, la Strongylonatus testaceus et 3 ouvrières Tetramorium caespetum. Alors, là où ça pose problème, c'est que moi, après, par la suite, je n'ai vu aucune ponte. Aucune ponte, que ça soit l'une ou l'autre. La Strongylonatus, je ne me suis pas inquiété parce que j'ai lu que c'était proportionnel par rapport à la ponte de la Tetramorium caespetum. Donc, en termes clairs, plus il va y avoir d'ouvrières Tetramorium caespetum, plus la Strongylonatus va pondre d'œufs. Donc en termes clairs, il y aura toujours un déséquilibre dans les ouvrières, mais la Strongylonatus attend vraiment qu'il y ait des ouvrières Tetramorium qui puissent élever son couvain à elle pour pouvoir pondre. Voilà, littéralement, ça se passe comme ça. Donc du coup, moi là, où ça commence déjà à poser problème, où je me posais des questions, c'est que j'ai lu sur internet que pour pouvoir que ça fonctionne, il fallait une vingtaine, trentaine d'ouvrières Tetramorium pour intégrer la gyne
Strongylonatus testaceus. Moi, j'en avais que 3. J'en avais que 3. Et en plus de ça, j'ai jamais vu réellement du couvain chez ces colonies. Donc du coup, je n'ai pas vu de couvain apparaître. Magine Tetramorium n'a jamais pondu. Je pensais au départ, je pensais que c'était dû au tube. Donc en fait, je les avais reçus dans un tout petit tube. Et je pensais vraiment que c'était le tube qui allait pas. Je les ai changés de tube. Changer de tube, ça n'a rien fait. Rien fait. Et du coup, après, j'ai pensé au nombre d'ouvrières. Pas assez de nombre d'ouvrières pour pouvoir s'occuper de 2 djinns en même temps. Et j'ai pensé aussi, donc en troisième lieu, que malheureusement, ma djinn Strongylonatus testaceus, en termes clairs, elle stressait énormément ma Tetramorium caespitum, et du coup, cela faisait que ma Tetramorium ne pondait pas. Malheureusement, je les avais reçus comme ça. C'est pas moi qui ai été mettre dans une colonie de Tetramorium ma Strongylonatus. Ma Strongylonatus et ma Tetramorium, je les ai reçus toutes les deux ensemble. Voilà. Donc c'est les 3 hypothèses que je me pose par rapport à ça. Et malheureusement, vous allez le voir dans la suite de la vidéo, malheureusement, j'ai ma Tetramorium qui est décédée. Malheureusement, ce matin, en checkant mes espèces, je remarque que ma Tetramorium caespitum est malheureusement décédée. Donc, comme j'ai pu vous l'expliquer avant, je m'en doutais un petit peu. Je voyais qu'elle pondait pas du tout. Pour moi, littéralement, le fait de pas pondre, c'était du stress dû à la Strongylonatus. Donc, comme je vous ai expliqué, elle devait avoir un nombre d'ouvrières pour... normalement, les Strongylonatus arrivent dans la colonie de Tetramorium qui est déjà bien avancée. Donc souvent à peu près 30-40 ouvrières à peu près. Là, moi, quand je l'ai eu, elle n'avait que 3 ouvrières, du coup. Ça, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit par la suite et tout. Donc là, elle me laisse, du coup, avec la Strongylonatus testaceus toute seule, du coup, et une ouvrière. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, là, c'est soit, malheureusement, je la laisse mourir parce qu'elle sera incapable de pouvoir élever une colonie toute seule, même avec la petite ouvrière Tetramorium qu'il y a là. Parce que, comment dire, le nombre d'ouvrières qu'elle fait est proportionnel au nombre d'ouvrières donc de la Tetramorium. Il faut un certain nombre d'ouvrières Tetramorium pour que la Strongylonatus commence à pondre. Et en prime de ça, malheureusement, si cette petite ouvrière Tetramorium meurt, même si la la Strongylonatus testaceus a des ouvrières à elle, elle ne pourra pas les élever. Ils ne pourront pas se nourrir toutes seules, même si moi je leur apporte de la nourriture à même le tube. Donc là, ma seule solution est soit de la laisser mourir, soit d'essayer de la faire adopter par une autre Tetramorium caespitum, qui est pour moi la solution que je vais apporter là à cette espèce, à cette petite Strongylonatus. Je vais essayer à tout prix de la faire adopter. Je pense malheureusement que je n'y arriverai pas, hein, je vais pas inventer des choses ou quoi. Je verrai bien. Là, le seul truc, c'est qu'elle ne laisse pas la djinn Tetramorium, elle est avec elle ou quoi. Et c'est pour ça que là, j'ai peur, malheureusement, quand je vais l'intégrer avec une autre Tetramorium caespitum, qu'elle me la tue direct. Voilà. Alors, chose déjà qui est sûre, c'est que ça sera pas la Strongylonatus qui se retrouvera toute seule. Elle est incapable de tuer donc la djinn. Elle est vraiment incapable de la tuer. Donc ça sera malheureusement la Tetramorium qui tuera la Strongylonatus s'il y a à tuer la Strongylonatus. Alors
là, si vous pouvez voir, il y a ces antennes qui bougent, mais c'est terminé. Elle est sur le côté, elle bouge pratiquement plus. Je pense que c'est les nerfs, malheureusement, qui la font bouger. Donc les dernières petites... les derniers petits signes de vie qu'il peut y avoir. Malheureusement, je ne peux rien y faire. Même à essayer de la nourrir, je ne pourrais pas. Il faudrait qu'elle ait des ouvrières pour ça, qui lui donnent de la nourriture. Et là, moi, j'ai l'impression que les échanges ne se faisaient pas. Donc voilà. Donc, malheureusement, c'est fini pour cette Tetramorium-là. Je vais essayer de sauver ma Strongylonatus testaceus. Si j'y arrive, ben, je serai heureux. Si je n'y arrive pas, malheureusement, ben, j'aurai une colonie de Tetramorium à monter toute seule. C'était pas mon but à l'origine, mais bon, ça sera comme ça. Donc voilà, pour vous donner des nouvelles donc, de cette colonie où j'avais donc double jean, donc une jean haute et une jean... comment on appelle ça? Alors, pas esclavagie, j'aime pas ça. Une jean... mince. On va dire esclavagie. J'arrive plus à reprendre le mot. Voilà, donc... je pense malheureusement que ça va se terminer là pour cette colonie. La Strongylonatus, j'essaierai par tous les moyens de la faire adopter, mais j'ai des doutes. Voilà, donc voilà, j'ai tenté de faire certaines choses pour cette colonie, malheureusement en vain. J'ai pas spécialement compris ce qui pouvait se passer, surtout que je lisais sur internet que les Tetramorium, c'était pas une espèce si difficile que ça. Donc moi, ma théorie, vraiment ma plus grosse des théories, donc du coup, c'était que la Strongylonatus stressait de trop la Tetramorium caespitum et du coup, l'empêchait de pondre et de bien se développer. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce qui me pose problème, pour moi, ce qui a posé problème là pour les deux, quoi. Surtout que, comme je vous le dis pendant la vidéo, pour moi, elle a été introduite trop tôt. Voilà, donc il aurait fallu attendre un peu plus longtemps par rapport à ça. Moi, de mon côté, du coup, j'ai repris des Tetramorium caespitum. Je vais tenter, donc j'en ferai une petite vidéo au moment que je les recevrai. Je vous expliquerai qu'est-ce que je vais faire, donc que ça soit pour la Strongylonatus ou pour les Tetramorium caespitum. Mais moi, voilà, pour vous faire un petit résumé, je vais attendre un tout petit peu qu'elle soit dans un nombre de 20, 25, 30 ouvrières, à peu près au niveau des Tetramorium. Et après, j'essaierai d'introduire la Strongylonatus. Si je vois que ça fonctionne, ça sera impeccable. Si ça ne le fait pas, malheureusement, voilà. J'espère bien, du coup, pouvoir tenir ma Tetramorium que j'ai pris là pour une adoption, plutôt que la Strongy, s'il y aurait bataille et malheureusement gine de morte. Donc voilà. Moi personnellement, je vais retenter l'adoption. Je vais nourrir la Strongy là avec la petite ouvrière que j'ai encore de Tetramorium en espérant qu'elle ne meure pas. Je vais tenter, hein, je vais essayer. Si elle meurt, j'aurai malheureusement loupé cette fondation. Si elle ne meurt pas, on essaiera l'adoption et si l'adoption fonctionne, on repartira à zéro avec ces deux colonies et j'en serai d'autant plus ravi. Donc voilà, quelques petites nouvelles pour cette petite... normalement pour ces deux colonies. Je vous en donnerai par la suite quand je recevrai la prochaine. Et on fera l'évolution, voir, et le jour où je peux les mettre ensemble, on essaiera de les mettre ensemble, si bien sûr la Strongylonatus tient le coup jusqu'à ce moment-là. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit j'aime, un petit partage, et de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve comme d'habitude chaque dimanche à 15 h pour une nouvelle vidéo fourmi. Je te dis donc à la semaine prochaine. Ciao!